Ça y est, c'est le grand jour. Je vais enfin pouvoir me transformer. J'aurais pu choisir de devenir un oiseau, un lion ou un dauphin. Mais moi, ce que j'ai toujours rêvé. Ça y est, je suis devenu un humain. Ce que j'ai toujours rêvé d'être. Je vais enfin pouvoir aller parler à cette fille qui vient tous les soirs au village et à qui je n'ai jamais osé parler. C'est génial, je suis trop content. En bas, les humains savent pas voler. Messager du soleil! Messager du soleil! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation manga. Oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris, j'arrête. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation manga. Aujourd'hui, pour la première fois, on va parler d'un manga Kodomo, et il s'agit du manga de Mari Sasano, Momo et le Messager du Soleil. Le premier tome de ce manga est sorti chez nous le 23 avril chez les éditions Kiun, mais il faut savoir que ce manga a une particularité. Il est toujours pas disponible au Japon et tout simplement il est disponible pour le moment uniquement en France et je trouve ça plutôt incroyable puisque l'auteur du manga est japonaise, mais voilà, ce manga est pour le moment une exclusivité française. Dans un monde où tout être vivant naît à la base sous la forme d'un œuf et où ils peuvent choisir leur forme une fois leur éclosion, Momo lui a décidé de choisir un magnifique manchot afin de pouvoir voler, mais surtout pour pouvoir ressembler à l'homme qui lui a sauvé la vie alors qu'il était keuf. Mais voilà, Momo se rendra rapidement compte que les manchots ne savent pas voler. Mais heureusement pour lui, l'ancien du village lui donnera une bonne nouvelle. Il existerait dans ce monde un messager du soleil capable d'exaucer n'importe quel vœu. Et c'est ainsi que Momo et deux de ses amis prendront la décision de partir à la recherche du messager du soleil afin qu'il réalise leurs souhaits. Je sais ce que vous venez de vous dire en entendant le résumé de ce manga, c'est clairement une histoire pour les enfants. Qu'est-ce que t'es allé lire ça, Dredri ? Eh ben, sachez que j'ai vraiment apprécié ce manga, puisque voilà, l'histoire elle est plutôt simple, l'univers il est sympa, et les personnages sont vraiment attachants, et en plus les dessins sont vraiment pas mal, donc vraiment j'ai aimé ce manga, autant surprenant que ça peut paraître. Ce manga est juste excellent, et pour ceux qui se demandent, oui, je vais continuer à lire cette série, et oui, je vais vraiment m'y intéresser. Et pour parler précisément de l'univers, sachez que j'ai vraiment été surpris de retrouver dans ce manga un univers aussi bien construit, aussi bien réalisé, tout en ayant un univers vraiment cohérent, et ça vraiment, ça m'a surpris, puisque je n'ai quasiment rien à dire sur cet univers. Il est très bien pensé. Après, je suis conscient que cet univers est plutôt enfantin, mais une fois qu'on a passé ce fait, cet univers nous apparaît quasiment parfait, puisqu'on y retrouve beaucoup de choses d'ailleurs de la vraie vie, que ce soit des forêts, des plaines, des falaises, des rivières, des lacs, mais aussi des villages dans lesquels il y a des animaux bien précis qui y habitent. Et là, il y a quelque chose de très bien que j'ai trouvé. Ils ont vraiment une appartenance chacun à leur village, et vraiment ça fait, on va dire, comme dans la vraie vie, où chaque animal a une appartenance et habite dans un village très précis. Et c'est pas, on va dire, tous les animaux de tous les villages se ressemblent, pensent de la même façon, agissent de la même façon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien dans cet univers. Après, comment parler de cet univers sans parler du délire des œufs? Puisque voilà, quand deux animaux tombent amoureux l'un de l'autre, ils peuvent recevoir un œuf qui est, on va dire, leur enfant. Et un jour, cet œuf va se transformer et il pourra choisir ce qu'il veut comme forme. Donc voilà, il y a des trucs plutôt logiques. Par exemple, un singe qui se retrouve avec un enfant qui est un humain. Ça passe, c'est acceptable. Mais on va dire des chouettes qui ont comme enfant des serpents. Ben voilà, c'est plutôt surprenant. Mais personnellement, je trouve très bien pensé cette idée d'avoir, on va dire, des œufs qui choisissent ce qu'ils vont devenir, puisque voilà, chacun va avoir une raison de choisir telle ou telle forme et tel ou tel animal, et ça c'est quelque chose de vraiment très bien. Après, pour parler de l'histoire, elle est vraiment classique. On se retrouve avec un groupe d'amis qui vont partir à la recherche donc du messager du soleil, afin qu'ils réalisent chacun un de leurs rêves, que ce soit grandir, que ce soit voler, que ce soit oser aller parler à un garçon dont on est amoureux. Ça, j'avoue, c'est un peu niais, mais cette histoire est vraiment sympa,
puisqu'on va partir avec 3 personnages dans une histoire de format Kodomo, donc vraiment une histoire tranquille dans laquelle il va leur arriver des rencontres, des petites aventures, et vraiment pour une petite lecture, cette histoire est vraiment très sympa. Parlons maintenant des personnages, et là il y a très peu de choses à dire. Dans ce premier tome, on découvre surtout pourquoi ils partent à la recherche donc du messager du soleil, que ce soit donc comme je l'ai dit, pour grandir, pour apprendre à voler, pour séduire un garçon. Ils ont, nos 3 amis, chacun leur raison de rejoindre le messager du soleil. Après voilà, je reconnais qu'on découvre quand même pas mal de choses sur le personnage principal, donc Momo, qui est un œuf qui a choisi de devenir un pingouin, puisqu'un pingouin un jour lui a sauvé la vie. Après voilà, on découvre surtout son caractère et son histoire, puisque c'est un pingouin plutôt courageux et qui n'a pas peur de prendre des risques. Après, pour parler de son histoire, on sait que ses parents l'ont confié au doyen du village. Et après voilà, pas grand chose, on découvre que son père était quelqu'un de plutôt courageux lui aussi, et qu'il s'agissait d'un aventurier qui est parti lui aussi à la recherche du messager du soleil. Donc on va dire, ça rajoute un deuxième objectif à Momo de rejoindre le messager du soleil, puisqu'il espère pouvoir retrouver son père auprès du messager du soleil et pouvoir retourner au village en compagnie de son paternel. Pour finir, on va parler des dessins. Et sachez que j'ai vraiment adoré ces dessins, je les trouve très beaux, même si vous devez remarquer une petite particularité, ils sont en couleur. Et à ce niveau-là, je n'ai rien à dire. Les couleurs sont très bien choisies en fonction du contexte, le manga est très coloré et vraiment c'est très agréable à regarder. Les couleurs sont belles, les couleurs sont bien choisies et on va dire ça crée vraiment une atmosphère sympathique dans le manga. Après, vous devez remarquer, les dessins sont plutôt simples et plutôt enfantins, mais on va dire ça colle parfaitement avec le fait qu'il s'agisse d'un Kodomo, donc on peut pas lui en vouloir. Après, niveau des détails pour finir, il y en a beaucoup. Après, je reconnais que le fait que ce soit un manga en couleur, ça aide vachement à ce niveau-là. Mais vraiment, ces dessins sont vraiment très beaux. Les détails sont présents, ils sont colorés, les couleurs sont très bien faites. Après, niveau de dessin, c'est enfantin, mais c'est normal, c'est un Kodomo. Donc vraiment rien à dire sur les dessins, ils sont splendides. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce manga si vous l'avez lu. En tout cas, je dois vous laisser. On va reprendre la route avec Momo, il nous reste encore pas mal de chemin. Allez, à la prochaine, ciao.